Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay se rend dans la banlieue d'Atlanta pour venir en aide à deux restaurateurs débutants, Richard et Jorge. Leur établissement est au bord de la faillite. C'est pas vrai. Mais Jorge est trop borné pour voir les problèmes. C'est sec. Ouais, je peux rien y faire. Et Richard ne s'inquiète pas plus que ça. Oh, dis-moi que c'est une blague. Une chose est sûre, ils sont complètement dépassés. C'est vraiment n'importe quoi. La carte est déroutante. Mexicain, asiatique, indien, c'est de la fusion-confusion. Le personnel est sur le point de craquer. Ne me parle pas comme ça. Pas étonnant que la cuisine se soit transformée en champ de bataille. Casse-toi d'ici tout de suite. On se calme, ok? Casse-toi. Gordon Ramsay parviendra-t-il à faire entendre raison à ce duo de choc? Tu peux même pas me dire la vérité. Pourquoi? T'en sais rien. Ou bien arrivera-t-il trop tard pour réparer les dégâts? Tu es un imposteur. Comme ça, on est deux. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Je ne voile pas la face. Si. Fermez le resto. Dégage de là! C'est hallucinant. J'en peux plus. Merci de tout mon cœur. Inman Park, en Géorgie. Cette banlieue chic d'Atlanta est réputée pour ses restaurants branchés. C'est ici que Richard et Jorge, des amis de longue date, ont ouvert le Park's Edge il y a 3 ans. Ça va, Jorge? Jorge, c'est mon meilleur ami. On s'est connus quand je dirigeais une agence de fret aérien en Californie. Ça fait 3 ans qu'on est associés. Il est où, Richard? Ah, t'es là, je te cherchais. Je travaillais pour Richard quand j'ai décidé de faire des études de cuisine. Et quand j'ai décroché mon diplôme, on a décidé d'ouvrir un restaurant ensemble. Ça y est, les premiers clients arrivent. On se réveille. Avant le Park's Edge, je n'avais aucune expérience dans la restauration. Vous allez me donner un coup de main? J'avais juste un rêve. En gros, ils avaient un peu d'argent en poche et ils se sont dit, tiens, on va ouvrir un resto. Vous avez allumé le four, c'est bon? Tu sais comment faire? Non? Et toi? Non, mais ça doit pas être très compliqué. Il faut recuire la 10. Je trouve pas le ticket. Hé, un à la fois. C'est le bazar en cuisine. 45A? Non, je vois pas. Il n'y a pas de système, pas de structure. J'attends les Saint-Jacques pour la 21, chef. Tous les tickets sont mélangés. Jorge ne sait pas ce qu'il fait. Un jour, il comprendra que la cuisine, c'est pas son truc et qu'il doit se recycler. Mes plats sont sophistiqués. Ils sortent du lot. Goûte. Je m'inspire de recettes basiques et je les réinvente. Tu peux pas servir ça. Merde. C'est bizarre. J'aime pas du tout. Ça leur a pas plu. Ils ont dit que c'était pas bon. Jorge est sûr et certain de faire de la grande cuisine. C'est parfait. C'est comme si un de vos potes était convaincu d'assurer dans un domaine alors que pas du tout. Il a qu'à commander les fruits de mer. Je ne recuis pas son steak. Comment ça va, Drew? La 45 attend depuis 1 heure. Leur petite fille est au bord du malaise. Quand c'est le coup de feu en cuisine, J'ai jamais travaillé aussi dur. Richard se tourne les pouces. Alors, ça va? Pas trop. Je sais. Il ne sait pas comment le restaurant fonctionne. Moi, je m'occupe de la salle. C'est ce qu'il y a de plus simple. Oh là là, je t'avais pas vu, Cass. Ça va, ma belle? J'enfile un costume et je souris, c'est tout. Voilà. Il a tout le temps le sourire aux lèvres, comme si tout allait bien. Mais il y a de gros soucis entre le restaurant et le voisinage. On a monté une tonnelle sur le parking. Je ne savais pas qu'il fallait une autorisation. On a servi de l'alcool sans licence. Un journaliste est venu me voir et m'a appris qu'il y avait des plaintes dans le voisinage. Les gens trouvaient que le quartier méritait bien mieux que ça. J'ai répondu qu'ils ne nous aimaient pas parce que j'étais un restaurateur noir dans un quartier de blancs. Depuis que Rich a traité les voisins de racistes, les affaires vont très mal. Comment ça se passe? Il vaut mieux pas que tu saches. C'est la cata. Il n'y a pas un rat. J'ai pas de plan de secours. Je joue ma vie. Pour qu'un restaurant ait du succès, il doit avoir le soutien de toute sa ville. J'ai fait des recherches sur le Park's Edge et ce que j'ai trouvé n'est pas joli. En seulement 3 ans d'activité, ils ont réussi à se mettre à dos tout le quartier.
Bonjour. Hé, monsieur Ramsey, Richard, copropriétaire du restaurant. Copropriétaire du restaurant, t'as la classe. Il faut que Gordon Ramsay nous sorte de là. Rolleray et moi, on est partis sur de très mauvaises bases avec le voisinage. Et je ne sais pas comment débloquer la situation. Qui sont les patrons? Rolleray et moi. Ok, super. On est à 50-50. En général, je m'occupe de la salle et lui de la cuisine. Il travaille, là? Oui, on y va? Dis-lui de venir. Ok, je reviens. Rolleray, tu peux te libérer ou pas du tout? Ouais, vite fait. Ok. En ce qui concerne la carte ou la qualité des plats, il n'y a rien à redire. Monsieur Ramsey. Enchanté. Mais pour ce qui est du voisinage, oui, on a besoin d'aide. Faites-moi le topo, que je sache dans quoi je m'embarque. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour faire simple, on voudrait se réconcilier avec le quartier. On a fait plusieurs faux pas et on ne sait pas comment rectifier le tir. J'ai lu un article sur le sujet. On espère que tu pourras y remédier. Donc c'est pas la nourriture. Non, pas du tout. Tant mieux. Bon, ben, j'ai une petite faim. Super. À table. Si tu veux bien me suivre. Kevin, tu gères? Et voilà, chef. Merci bien. C'est Amy qui s'occupera de toi. Elle arrive tout de suite. Merci. De rien. En entrée, noix de Saint-Jacques, rouleau de printemps à l'avocat, wonton frit aux chèvres. Mexicain, asiatique, indien, c'est de la fusion-confusion. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Je m'appelle Amy. Amy, enchanté. Moi aussi. Tu as un joli sourire. Merci. C'est quoi comme style de cuisine? Des grands classiques américains? Non, plutôt des classiques mexicains. À la sauce américaine. Voilà. Votre chef est barré ou quoi? C'est une erreur dans le menu, ça? Salade César grillée. Non? Sérieux? La salade est cuite? Oui, on la pose sur le grill. Vous connaissez pas? Non, c'est pas arrivé jusqu'à Londres. Bon, je vais me laisser tenter. Une César grillée, avec ou sans poulet? Allez, soyons fous, mets-y du poulet. Avec poulet? Oui. Et ensuite le... Bonjour. Avant de piquer mes couverts, on dit bonjour. Voilà. Moi, c'est Kevin. Kevin, enchanté. Je peux t'aider? Ah oui, oui. On est ravis de vous accueillir, en tout cas. Ici, c'est le merdier le plus total. Ah oui. Kevin! Viens ici. Vous voulez bien m'excuser? Je t'en prie, va travailler. Oui. Je l'ai pris pour un voleur. C'était bizarre. Très bizarre. J'ai pas tout compris. C'est quoi son boulot? Il est barman. Barman? Oui, il n'a rien à faire en salle, je sais pas ce qui lui a pris. Un barman qui débarrasse les tables. Je comprends pas. Il est multitâche. Revenons à nos moutons. Je prendrai les huîtres frites et le saumon grillé. Envoie les plats dès qu'ils sont prêts. Hein. Merci. De rien. Attention, chef. J'annonce sa commande, ok? D'accord. Tenez-vous prêts. Pour moi, Gordon Ramsay est un client comme les autres. Tant qu'il aime ma cuisine, tout se passera très bien. Salade César. Je peux y aller? C'est parti. Je crois qu'il va adorer ma cuisine. De la romaine grillée, c'est le succès garanti. Votre salade. Oh non. Elle est grillée? Ça vous étonne? Ça me choque. Je n'y avais jamais réfléchi, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on cuit la salade? Désolé d'interrompre votre repas, mais c'est une grande première pour moi. Une salade César grillée. Regardez. La romaine est bel et bien grillée. Que ceux qui ont déjà commandé une salade César grillée lèvent la main. Personne? Mesdames? Non? Désolé pour le dérangement, pardon. À l'attaque. Ça me rend toujours un peu nerveux quand un chef sert la salade avec le trognon. Quand on veut bien laver les feuilles, on est obligé de le couper. Là, du coup, c'est cracra à l'intérieur. Le poulet est sec, la salade me donne des frissons et c'est trop relevé. Je vous débarrasse. Ici, tout est relevé. Tout. Ça promet. Merci, ma belle. La salade César grillée. Je cite, chef, le poulet est sec. Que vient faire le trognon de romaine dans mon assiette? Ok. Et aussi, pourquoi la salade m'arrache la gueule? Ici, on sert de la cuisine mexicaine. Manifestement, il n'est pas mexicain. Déjà, la salade César ne vient pas d'Europe, mais du Mexique. Moi, je suis mexicain. Lui, non. C'est censé être relevé. Les huîtres? Oh, elles sont frites? Oui. Merci, Amy. Il se fout de moi ou quoi? C'est une huître, ça? Franchement,
On dirait un fossile comme dans Jurassic Park. Ah, c'est immonde. Tu peux appeler Richard? Désolé. Oui, chef. Assieds-toi. D'accord. Depuis quand tu n'as pas goûté ce que vous servez? Sur la carte, il y a des plats que je n'ai jamais goûtés. Je vois. Oui. Ferme les yeux, s'il te plaît. D'accord. Ok. Essaie de deviner ce que c'est. Dis-moi ce que tu sens. Il y a beaucoup de pain. Beaucoup de pain. C'est épicé. Ah bah tiens. Ça va? Oui. T'es sûr? Oui. Tiens, bois un coup. Rich a besoin d'eau. Il était temps qu'il goûte les plats et qu'il comprenne ce qui se passe. Ne t'étouffe pas. Oui, les épices, c'est ça qui m'a achevé. Ah oui, les épices t'ont achevé. Moi, c'était le pain. C'est spécial. Pas top, les huîtres? C'est ça, pas top. Je vous apporte le saumon. Le saumon. Je croise les doigts. Ça donne quoi? C'est beaucoup trop relevé. Aïe, aïe, aïe. Jorge croyait que Gordon Ramsay serait bluffé par ses plats. Il avait tort. J'espère que ça l'aidera à ouvrir les yeux. Attention, c'est brûlant. T'inquiète, ça va, merci. On dirait le fond d'une cage à oiseaux. Ah ouais. Du saumon présenté sur un lit de riz gluant avec un beurre blanc au curry vert. Non mais sérieux, c'est quoi ce délire? On se croirait au sommet des Nations Unies. C'est quel style? J'avoue que c'est un peu compliqué. Ah oui, on peut dire ça. Oui. Je goûte. Allez, à toi. Prends un peu de sauce aux fraises. Le mélange est casse-gueule. Le riz, dégueu. Le piment, absurde. Je parle même pas de la sauce fraise oignon rouge. J'ignorais que la nourriture posait problème jusqu'à ce qu'ils mettent le doigt dessus. Il y a du pain sur la planche, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. André, il a renvoyé le saumon. Bon, Il dit que t'as été trop loin avec le beurre blanc au curry vert, la sauce aux fraises et le riz gluant. t'as goûté? Oui. C'est vrai que le mariage des trois est un peu... Ça va pas ensemble. C'est par où la cuisine? Par là. Où est le chef? Là. Je suis là. Ah, bon, super. Richard, viens 2 minutes. Tout à l'heure, vous m'avez dit que le problème venait du voisinage et non pas de la cuisine. Oui, chef. C'est une blague. Je comprends pas comment tu peux me regarder en face et me dire que tes plats sont mangeables. Celui qui a inventé la salade César grillée est un grand malade. Je vois pas ce que tu lui reproches. La salade n'était même pas bien lavée. Et en plus, t'avais laissé le trognon. Ta fameuse salade César grillée passe encore. Le pire de tout, c'était le saumon, du grand n'importe quoi, de l'impro total. Où est-ce que t'as fait tes armes? À l'école. Comment ça, à l'école? Où est-ce que t'as fait tes armes avant de te lancer? Nulle part. Pas de formation? Non, aucune. T'es sorti de ton école de cuisine et direct, t'as ouvert ton resto. C'est ça. Sérieux? Bon, alors écoute-moi bien. Tu n'es pas qualifié pour cuisiner et encore moins pour faire tourner ta propre affaire. Et toi, tu déboules chez moi et tout ce que tu sais faire, c'est piétiner mon expérience et dire que ma cuisine, c'est de la merde. C'est ton opinion, ça n'engage que toi. J'en reviens pas que tu aies l'arrogance de croire que tu es dans le vrai. T'es barré. Avant que tu arrives, tout allait nickel. Ça marchait dans ta tête de piaf. Mais dans la tienne. Je savais qu'il y avait des petits défauts. Petit? Oui. Toi, tu aimes les euphémismes. Ce mec, c'est un fou furieux. Il se prend pour qui? De quel droit ose-t-il se pointer chez moi et me parler sur ce ton? Je me casse. C'est mon restaurant. Je demande juste un peu de respect. Faut que j'y aille. Après un déjeuner fort instructif, Gordon Ramsay cerne mieux les problèmes de cuisine du Park's Edge. Tu as 2 minutes? Bien sûr. Maintenant, il veut parler à cœur ouvert du malaise entre les restaurateurs et le voisinage. Je voudrais comprendre ce qui s'est passé. Dis-moi tout. Notre première erreur, c'est d'avoir monté une tonnelle sur le parking sans en avoir l'autorisation. Les voisins sont venus nous dire de la démonter parce que c'était illégal. Vous l'avez fait? Seulement quand la municipalité nous l'a demandé. Ça a dû en froisser plus d'un. Ouais. Et ensuite? Ensuite, on n'avait ni licence pour vendre de l'alcool, ni permis d'exploitation. J'avoue qu'on a été négligent. Pas de licence, c'est grave. Ouais. Ça alors, c'est vrai?
Oui, du coup, les voisins sont revenus nous voir et nous ont dit que le quartier méritait bien mieux que ça, qu'on n'était pas assez bien pour lui. Et je leur ai répondu qu'ils ne nous aimaient pas parce qu'on était une minorité dans un quartier de blancs. Waouh. Donc en gros, tu les as traités de racistes. Oui, c'est ça. Ces 3 dernières années, est-ce que tu as fait quelque chose pour recoller les morceaux avec le voisinage? Je ne sais pas quoi faire ni quoi dire. J'ai peur de faire pire plutôt que mieux. On a fait de très grosses erreurs. La déclaration que j'ai faite, c'était stupide. Je ne sais pas comment faire amende honorable. J'ai peur que les dégâts soient irréparables. Bon, à tout à l'heure. Je voudrais vous observer en pleine action. D'accord. Merci. Merci à toi. Bon les filles, il n'y a pas de temps à perdre. On a 78 clients qui arrivent dans 1h30. La soirée s'annonce très chargée. Matt, tu as besoin des pâtes? Non, ça va. Richard et Jorge préparent leur équipe pour le service du soir. Je sors 2 minutes. Tiens, te voilà? Ça y est, t'es prêt? Oui, Je te prends sur le fait, une cigarette à la main. oui. Les clients vont bientôt arriver et toi, tu t'en grilles une dehors. Désolé. Ça, non. J'étais mort de honte. Je me suis senti comme un gamin qu'on punit. Allez hop, on rentre. D'accord. Jorge, surtout ne changez rien à vos habitudes. Ok, Ne faites pas attention à moi. super, merci. Gordon Ramsay croit que je ne connais pas mon métier, mais je sais très bien ce que je fais. Et ce soir, j'ai la chance de lui montrer de quoi le Parks Edge est capable. Bon, qui fait quoi? Je me charge des grillades et du garde-manger. Le chef s'occupe des légumes. Et Matt n'a pas vraiment de poste défini. Tu travailles depuis longtemps? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Oui. Ok, et toi, t'as combien d'années d'expérience? 15 ans. 15, eh ben... Bonsoir, voici la carte. Bonsoir, je m'appelle Drew. Soyez les bienvenus. Je vais prendre les wontons. C'est parti. Le service du soir a commencé. Allez, on envoie hélico presto. Je m'en charge. Attention, hein, c'est très chaud. Notre chef est impatient de voir comment Jorge dirige sa brigade de cuisine. Et Bonnie, parle-moi, t'en es où? La table 12 est en route? Non, pas encore, c'est pour Jess. Ok, il faut servir la 42. Chef, c'est bon pour la 42? C'est quoi déjà? Oh la vache. Attends, 2 secondes. Rolleray est complètement largué. Matt, Jess, dites-moi où vous en êtes. On prépare les Saint-Jacques pour la 36. J'allais les faire, les Saint-Jacques. C'est lesquels? Là, on s'occupe de la 36. On croit rêver. C'est fou de croire qu'à peine sorti de l'école culinaire, on peut gérer un restaurant sans la moindre expérience. Jorge dirige ses cuistots ou ils font ce qu'ils veulent? Il les dirige. T'es sûr? Là, il est un peu débordé. Débordé? On dirait bien que oui. J'hallucine. Tout se passe bien? Oh, c'est trop pimenté. C'est cru à l'intérieur, vous voyez? Oh mince. Je vous débarrasse. Je reviens tout de suite. Chef? Qu'est-ce qu'il y a? C'est sec. Ouais, je peux rien y faire. Ok. C'est pas croyable. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est froid. Oh non. Elle a demandé à point, c'est normal que ce soit froid au centre. Je vois pas où est le problème. Au secours. C'est vraiment rageant. Je suis une bonne serveuse, mais je passe pour une incapable. Du coup, j'ai moins de pourboire. À cause de lui, je gagne moins d'argent. Y a un souci? Oh merde, c'est cru. Ça devrait même pas sortir de cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est cru. Je peux pas servir ça. Rolleray croit que ses plats sont parfaits. Si on l'écoutait, il pourrait cuisiner pour le président Obama. Jorge, ça va? Oui, Je croyais que tu avais les choses bien en main. c'est le cas. Je te sens pas l'âme d'un chef cuistot. Ouais, ben, Tes plats reviennent en cuisine. Certains sont trop cuits, d'autres pas assez. oui, c'est ça. Faut te secouer un peu. Oui, je sais. Super. Peu à peu, Jorge perd le contrôle de sa cuisine. J'attends la 20B. Encore 8 minutes. Quoi? Les serveurs sont à cran. La 20A, c'est pressé. Et malheureusement, ils ne sont pas les seuls. Il y a un souci? Je fais tout ce que je peux. C'est ma première fois et sûrement la dernière. Il y a moyen que tu parles aux clients et que tu rattrapes le coup? Que veux-tu que je leur dise? Richard n'aime pas s'occuper des plaintes. J'ai l'impression que c'est les serveurs qui font tourner le restaurant. Je cherche Rich. T'es pas la seule. Richard, je peux te parler? Oui, chef. Oui, suis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? C'est quoi ton rôle? Tu veux dire en salle? Non, en général. Mais pour l'instant, je les laisse faire leur truc.
Mais toi, tu fais rien. Comment ça, je fais rien? Tu restes là, les bras ballants. Tout le monde est débordé, c'est le coup de feu. Arrête, Richard. Arrête. Je ne sais plus où donner de la tête avec les clients. Je sais pas par où commencer. Bon, Richard, arrête. Pendant le service, je ne sais pas quoi faire pour aider. Alors là, les mots me manquent. Je comprends. Du coup, je reste en retrait. Les croquettes de crabe sont prêtes. Une serveuse, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Tu ferais mieux de t'enfuir, en courant. Non mais quelle blague. J'ai jamais vu des restaurateurs s'y prendre aussi mal que ces deux imbéciles. Je vous jure, Richard déambule dans la salle d'un air absent et Jorge s'est autoproclamé chef cuisinier, mais il n'a pas le niveau. Encore heureux que les voisins boycottent le resto. S'il mangeait ici, il ne reviendrait jamais. Le Park's Edge va droit dans le mur. Quel cauchemar. Mademoiselle, on voudrait annuler la commande. On a autre chose de prévu. Ok, la table entière? Oui. Les clients refusent d'attendre une minute de plus. Bonne soirée, au revoir. Ils sont pas contents. Et la salle à manger se vide en un clin d'œil. C'est fini, Jorge? Alors que le personnel s'apprête à partir, Je dois finir de ranger. pour Gordon Ramsay, l'inspection de la réserve ne fait que commencer. Regardez-moi ce bordel. C'est le chaos. Des asperges en caoutchouc. Ah bravo, des vieux citrons pourris. C'est quoi ce truc? Oh merde. Ils sont malades. C'est quoi ça? Du poulet? S'ils voulaient du poulet mariné, c'est réussi. Là, c'est carrément fermenté. Je rêve. Jorge, on peut discuter 2 minutes en privé? Avec Richard? Ouais. Tous les trois. Depuis quand vous n'y êtes pas allé? Depuis Allez, vite, une réponse. mercredi. Mercredi? Regardez-moi ce carton. Qui contrôle la fraîcheur des produits? Qui est responsable? Mes employés. Sérieux, tu te fous de moi, là? Pourquoi tu balances mes citrons comme ça? C'est pas des choses qui se font. Ils sont pourris, gros bêta. Ok. Tu veux voir le reste? Bouge pas, ton poulet. J'hallucine. Regardez, c'est quoi ça? Ça date de quand, chef? D'aujourd'hui, je comptais pas les servir aux clients. C'est vrai ce mensonge? Je te dis que je comptais pas les servir. Alors pourquoi tu les gardes? Hein, dis-moi. Ça date de ce matin. Arrête un peu de me prendre pour un con. Je viens de te dire que ça date de ce matin. D'accord, Si tu me crois pas, j'y peux rien. t'es qu'un sale menteur. Non, c'est pas vrai. Si c'est vrai, tu peux même pas me dire la vérité. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'en sais rien. T'es un imposteur. Comme ça, on est deux. Après avoir assisté à un service pitoyable et fait une découverte pour le moins choquante, C'est quoi ça? Je comptais pas les servir aux clients. Arrête un peu de me prendre pour un con. Gordon en a plus qu'assez de l'attitude de Rolleray. T'es qu'un sale menteur. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu peux même pas me dire la vérité. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'en sais rien. T'es un imposteur. Comme ça, on est deux. Tu te casses, c'est ça? Tout ce que tu sais faire, c'est critiquer. Tu sais quoi? Ce qui me désole le plus dans tout ça, c'est que tu ne te rends même pas compte que tu joues au chef cuisinier. Sois honnête envers toi-même. Arrête de rejeter la faute sur les autres. Et peut-être que votre restaurant tiendra le coup. Compris? Bon. Quel guignol. Jorge a besoin d'ouvrir les yeux. Il refuse de remettre la qualité des plats en question. Mais de toute évidence, il y a un problème. Il doit écouter ce que Gordon Ramsay a à lui dire. Après une première journée cauchemardesque, notre chef étoilé veut aider Richard et Jorge à voir la réalité en face. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Pendant que les employés diront ce qu'ils ont sur le cœur, leurs patrons ne perdront pas une miette de la conversation. Ce soir, j'aimerais beaucoup savoir ce qui pose problème en coulisses. Vous pouvez nous aider? Tu sais quoi? Je suis là pour ça. Mais je ne pourrai pas vous aider tant que je ne saurai pas exactement ce qui se passe. J'ai besoin que vous me fassiez le topo. Qu'est-ce qui ne va pas, au juste? Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi, je trouve que Richard ne s'occupe pas assez des clients pendant le service. Une fois qu'ils sont installés, c'est tout. Il a fait son boulot. Ensuite, c'est à nous de gérer les clients mécontents.
Quand Richard est nerveux, il boit du vin. Et du coup, ça devient très difficile de communiquer avec lui quand quelque chose ne va pas. Parce qu'il a bu toute la journée. Mais s'il veut être efficace en tant que patron, il doit être au top de ses capacités. Oui, très juste. C'est vrai. Il boit tous les jours? Oui. Et Rolleray, il en pense quoi? Je pense pas qu'il soit au courant. Il travaille en cuisine et Richard en salle. Il communique presque pas. C'est clair. Ils ont encore beaucoup à apprendre sur leur métier. J'en sais plus sur le fonctionnement d'un restaurant que d'eux réunis. Ils sont trop fiers pour admettre qu'ils ont besoin d'aide. Oui. Rolleray se comporte comme s'il était au même niveau que vous, alors qu'il sort à peine de l'école. L'encre sur son diplôme n'est même pas encore sèche qu'il se croit déjà chef cuisinier. Vous lui avez déjà dit que ses plats étaient trop compliqués? C'est quelqu'un d'incroyablement borné. Il se fout complètement de ce qu'on peut bien lui dire. Et si on ose lui faire une remarque, on est mort. Je vois. Dès qu'on lui dit quelque chose de négatif, il pète un câble. Eh ben, je l'ai pas vu s'énerver hier soir. Il fait quoi? Il crie? Qu'est-ce qu'il dit quand c'est comme ça? Il me traite de crétin, d'abruti. Il y a quelques semaines de ça, je l'ai entendu dire en espagnol que j'avais grossi. Un jour, il s'est acharné sur moi. Je lui ai dit « Ne parle pas comme ça ». Et il m'a répondu « Si ça te plaît pas, tu peux prendre la porte ». Donc si j'aime pas me faire insulter, je peux m'en aller. Sérieux? C'est rude. Merci d'avoir joué franc jeu. Ok? Il faudrait leur dire leurs 4 vérités, parce que là, ils se voilent la face. Bonne idée. Bah justement, ils sont là. Ils sont là. Eh oui. Ils écoutaient. Quelle galère! Je vais aller les chercher. Ok? Bon. Il nous observait? Si j'avais su, j'aurais jamais vidé mon sac. Au moins, tout était allé au grand jour. Maintenant que les employés ont dit ce qu'ils pensaient, Ils sont trop fiers pour admettre qu'ils ont besoin d'aide. Gordon endosse le rôle de médiateur Venez. pour enfin crever l'abcès. Ce qui compte maintenant, c'est de mettre les choses à plat. Vous savez, on a tout entendu. Et c'était instructif. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça m'a profondément touché. Oui, c'était instructif. Très instructif. Oh là là, Allez, courage. c'est vraiment pas facile pour moi. J'ai toujours été fort. Assieds-toi. Ça va? Oui, ça va. T'es sûr? Et toi, Rolleray? On vous a entendu chacun votre tour exprimer ce que vous ressentiez. Je me suis rappelé chacune des situations que vous avez évoquées et je tiens à vous faire mes excuses. J'ai été injuste. Vous vous donnez à 100%. Depuis le début de cette aventure, on a travaillé main dans la main. Je ne veux pas que vous ayez l'impression qu'on se sert de vous. Surtout pas. Je ne savais pas que c'était le sentiment général. Quant à mon attitude, je vous promets qu'elle va changer. Je vous donne ma parole. Je suis prêt à tout pour qu'on aille de l'avant. Il faut que je change ma façon de traiter les gens. C'est aller trop loin. Vous savez, le pire, c'est que je ne me suis jamais demandé ce que vous pensiez. Je suis navré. Dans l'ensemble, je me considère comme quelqu'un de bien. Je suis aimant, attentionné, généreux. Mais je ne l'ai pas été avec vous. Pas du tout. Je vous demande pardon. J'ai appris plus de choses en 3 minutes qu'en 3 ans à la tête de ce restaurant. Je me connais. Je sais ce dont je suis capable. Et je ne suis pas assez impliqué. Je peux faire bien mieux que ça. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Je sens qu'on est à un tournant. Et je veux m'améliorer. Il est temps que les choses changent. Gordon a sa petite idée pour remettre le Parks Edge sur les rails. Mais avant toute chose, Richard et Jorge
doivent absolument renouer les liens avec le voisinage, et notre chef va leur en donner l'occasion. Si jamais il te prenait l'envie de présenter tes excuses, Oui? je crois que c'est maintenant ou jamais. Ok, c'est parti. Cette affaire a pris de l'ampleur parce que je me suis exprimé devant les caméras. En passant une nouvelle fois à la télé, j'espère mettre un terme à la controverse. J'ai l'immense plaisir d'accueillir le chef Gordon Ramsay ainsi que les propriétaires du restaurant Park's Edge qui se trouve à Inman Park. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Gordon, dites-nous ce qu'ils doivent faire pour redresser la barre. Par où commencer? Ils ont un restaurant formidable, extrêmement bien placé dans le quartier. Malheureusement, les choses ont plutôt mal commencé. Pas vrai, Richard? Oui, tout à fait. Nous avons manqué de respect au voisinage. Dans la colère, mes paroles ont dépassé ma pensée et je tiens sincèrement à m'en excuser. J'espère de tout cœur que nous regagnerons la confiance et le respect de toute la communauté. Me donner la chance de demander pardon à la télé locale, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait. Vous voyez ce sourire? Il n'y a pas de mots pour dire ce que je ressens. Richard et Jorge ont fait le premier pas pour se réconcilier avec le voisinage. Comment ça va? Bien, merci. Mesdemoiselles, bonjour. De son côté, Gordon est prêt à dévoiler le nouveau visage du Park's Edge. Place au changement. On fait table rase du passé et on se tourne vers l'avenir. Bienvenue au Park's Edge, nouvelle version. Sublime, très classe. C'est super. Classe. Ça en jette, c'est clean, simple et moderne. Et bonne nouvelle, l'orange, c'est fini. Oui? Il a disparu de l'enseigne et surtout de la déco. Vous voulez entrer? Oui, bien sûr. Suivez-moi. Allez, allez, on y va. Oh là là! là là là. C'est pas vrai! J'en reviens pas! C'est magnifique! Visez-moi ça. Adieu les couleurs désastreuses. On a opté pour une palette très contemporaine. C'est phénoménal. Quand je suis entré dans la nouvelle salle à manger, j'en ai eu des frissons. C'est tellement beau. Je suis très fier d'être le patron du Park's Edge. On a décoré les murs de superbes photos qui ont toutes été prises dans les environs. Vous ne trouvez pas ça bien de mettre votre quartier à l'honneur et de montrer à quel point vous l'appréciez? C'est une super idée. J'adore ce nouveau look. Ça nous ressemble. Ici, de superbes panneaux en bois peint et sculptés à la main. Vous êtes en bordure de parc. Ça aurait été dommage de ne pas en tirer parti pour la déco de votre restaurant. C'est trop! Sublime. J'adore! On a enlevé les nappes pour mettre en valeur vos jolies tables en bois. Je suis très heureux et très fier. Je suis bluffé par la métamorphose de la salle à manger. Gordon Ramsay a fait des merveilles. J'aurais jamais cru ça possible. Ça rend bien. Oui. Non seulement Gordon a refait la déco, mais il a retravaillé de A à Z la carte trop complexe de Jorge. Les nouveaux plats sont faciles à préparer. Que les choses soient bien claires, c'est de la cuisine américaine remise au goût du jour. Heureux? Oh oui! Tant mieux. On commence par de délicieux beignets de tomates vertes et leur sauce au bas beurre. C'est léger, relevé juste ce qu'il faut à tomber par terre. Ensuite, des ailes de poulet épicées servies avec une sauce au bleu et aux fines herbes. Dépêche-toi qu'on puisse goûter. En plat principal, du saumon poêlé accompagné d'une purée de chou-fleur et de capre. Puis une belle tranche de poitrine de porc et son cassoulet. Simple comme bonjour. Des questions? Quand est-ce qu'on mange? Maintenant. Les Saint-Jacques sont à tomber. Les ailes de poulet aussi. J'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Mes plats étaient beaucoup trop sophistiqués. Plus c'est simple, mieux c'est. Je sens que je vais finir les frites. C'est mon nouveau resto fétiche. Fini les clients mécontents, terminé. La nouvelle carte fait l'unanimité. Donc ça, c'est une portion de moule. Oui. Gordon a demandé à ses cuisiniers de venir former la brigade du Park's Edge. Ici les légumes et là les grillades. Mais certains employés freinent des quatre fers. Et là-bas la friture. Ok, tu t'occupes de la friture. Je refuse de cuire des ailes de poulet. Hein? Tu veux pas t'en occuper? Non. Pardon? Les ailes de poulet, je suis contre. Pourquoi? À moins qu'elle enfile un mini-short pour faire le service. Elle est là pour nous former. Et toi, tu veux lui en faire baver? Réfléchis avant de parler. Je te le dirai pas deux fois.
Il fait un blocage sur le poulet frit. C'est totalement déplacé, qu'il se contente de faire ce qu'on lui dit. Qu'est-ce qu'il y a? Puisque vous osez mettre des ailes de poulet sur la carte, il manque plus que des minettes en short moulant pour les servir. D'accord. Dis donc, ça te dérangerait de respecter tes patrons? Et vous, ça vous dérangerait de respecter la cuisine gastronomique au lieu de mettre des ailes de poulet merdiques au menu? La cuisine gastronomique? T'es sérieux, là? Oui. Mais pour qui tu te prends? Pour qui je me prends? Mais pour un mec qui trouve la carte pourrie, voilà. Espèce de prétentieux. Tu oses dire à tes patrons que leur carte est pourrie? Tu crois que tu sais tout? Alors qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'as pas ouvert ton propre resto? Et si on respirait un grand coup et qu'on repartait de zéro? C'est possible, oui ou non? C'est possible. Tu t'en charges, oui ou non? Oui. Merci. Ce soir, c'est le grand soir. Je ne laisserai personne gâcher ça. Si Matt est pas content, c'est la porte. Montrez-moi comment vous faites. Merci. Tout est prêt pour la réouverture. C'est le jour J, hein? Ce soir, on va de l'avant, compris? Oui. Bien. Suite à l'apparition télé de Richard et Jorge, Bonjour, comment ça va? Bienvenue au Parks Edge. Je m'appelle Richard. le restaurant affiche complet et le quartier semble bien décidé à lui donner une deuxième chance. C'est un nouveau départ. La carte est parfaite, la déco aussi. J'espère que tout se passera bien. Je vous laisse découvrir la nouvelle carte. Honnêtement, tout est bon. Regarde, il y a des ailes de poulet. Je vais prendre les rigatoni aux champignons. Ah, parfait. Merci beaucoup. C'est parti. Une commande, chef. Merci. Il me faut 2 portions de moules, s'il te plaît, Jess. Tout de suite. Matt, tu t'occupes des beignets de tomates vertes. Merci. Ce soir, je vais mener ma brigade à la baguette. Ce qui sort d'ici doit être irréprochable. La 21 est prête. Waouh, c'est rapide. Super, quelle différence, c'est parfait. Un serveur, s'il vous plaît. Rolleray dirige sa cuisine d'une main de maître. D'abord la 31, puis la 22. Nickel, tu as le ton qu'il faut. Et les clients sont servis rapidement. C'est trop bon. C'est clair? Il faut rien lâcher, hein? Tiens bon, ok? Oui, oui. Regarde comme il travaille vite. Ne dis rien. Oh, pardon. Et mes ailes de poulet? Non mais quelle connerie. Allez Matt, je sais que t'aimes pas, mais c'est comme ça. Il t'a rien fait ce poulet. La serveuse est en short? En short. Arrête ton cirque et fais ce qu'on te dit, ok? Non, ça va. Et toi, tu peux faire le malin tant que tu veux, mais écoute bien ce que je vais te dire. Quoi? Tu crois que t'es le meilleur, mais t'es qu'un microbe. Contente-toi de faire ton boulot et ferme ta gueule, du con. Matt, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je déconne. Arrête tes conneries. Là, tu nous les brises. Moi ça va, je m'éclate. Pourquoi il fait ça? Parce que c'est un guignol. Matt, c'est le maillon faible. Il a un travail à faire, qu'il le fasse. La poitrine de porc est prête. Matt, c'est trop cuit. Je sais que tu t'en fous, mais pas moi. Ce soir, tu es censé travailler comme un dingue pour remettre ce restaurant sur pied. Pourquoi tu essaies de saboter le service? Monsieur refuse de cuire des ailes de poulet et il est même pas capable de foutre un morceau de porc dans la friteuse. Regarde-moi ça. C'est dur comme du bois, ça ressemble à rien. Tu vas tous nous faire couler. Matt, tu veux vraiment me chercher ce soir? Non. Alors pourquoi tu joues au con? Je ne sais pas s'il le fait exprès ou s'il a un problème. Je ne suis pas du genre violent. Mais s'il compromet notre soirée de réouverture, je vais devoir m'en mêler. J'attends toujours la poitrine de porc. Encore combien de temps pour le porc? Parlez-moi, les gars. Vous en êtes où? Je dresse, chef. Merci. Rolleray, s'il te plaît. Touche-moi ça, vite. C'est glacé. Pas ça, Matt. Chef, t'en penses quoi? C'est honteux. Tous travaillent pour ça. Matt a énormément de mal à s'adapter à la nouvelle carte. On dirait presque qu'il essaie de saborder la réouverture. C'est quoi ce travail de sagouin? Et c'est moi qui passe pour un nul. C'est bon, n'en fais pas des caisses non plus. Répète un peu. Ça va, je te dis. Casse-toi tout de suite. Fous le camp de ma cuisine. Casse-toi tout de suite. Dehors. C'est le coup de feu au Parks Edge. La poitrine de porc est prête. Regarde, c'est sec. Non seulement Matt, le cuisinier, cumule les erreurs, On peut pas servir un truc pareil. Ça va, n'en fais pas des caisses non plus. mais il y met de la mauvaise volonté. Répète un peu. Ça va, je te dis. Casse-toi tout de suite. C'en est trop pour Jorge. Fous le camp de ma cuisine. Dehors. Allez, casse-toi. Dehors. Ah bah dis donc, il y a une bonne ambiance ici, hein. Ça rigole pas. Hein. Ciao, Matt.
on se remet au boulot. Ici, c'est ma cuisine. Nous, on va de l'avant. Et si quelqu'un nous fait obstacle, il n'a rien à faire ici. Le laxisme, c'est fini. Bon, c'est bien. Là, il faut assurer. Ouais. Restez groupés et tout ira bien. Jess, tu peux me donner un coup de main, s'il te plaît? Ok. J'attends. La poitrine de porc. Matt est parti, bon débarras. On va enfin pouvoir travailler et arrêter les enfantillages. Une poitrine de porc, une. Génial, tu me sauves la vie. Toute la brigade est sur la même longueur d'onde. J'ouvre la porte, chef. C'est prêt à envoyer. Je m'en charge. Merci. Les clients sont servis rapidement et surtout, ils se régalent. Ça fait envie. Bon appétit. Mes clients sont contents. L'ambiance du restaurant a complètement changé. Pour une fois, c'est un vrai plaisir de travailler ici. C'est fini? Oui. On a encore du pain sur la planche, mais je suis sûr qu'on peut remettre le restaurant à flot. Bravo, t'as bien assuré. Oui. C'était nickel. Mélanie, merci. De rien. Jorge, Oui, chef. je peux te dire que ça n'a pas été une semaine facile. Toi et moi, on a eu des hauts et des bas. Je pensais pas que tu réussirais à t'imposer en cuisine. Je te sentais pas assez sûr de toi. Mais tu as fini en beauté. Merci. Les clients ont adoré la nouvelle carte. Ne gâche pas tout avec des plats compliqués. Tu as ma parole. C'est un nouveau départ. Richard, Oui, chef. tu es intelligent. Ne te contente pas de rester planté là à accueillir les clients. Implique-toi, mets la main à la pâte. Oui, chef. Vous avez déjà fait beaucoup de chemin. Mais ce n'est que le début. Jour après jour, je veux que tu pousses Richard à se surpasser. Et toi, fais-en de même avec Jorge. Visez toujours plus haut. D'accord, chef. Promis. Au revoir. Merci. Gordon a sauvé le restaurant et nous a changé la vie. Bonne nuit. Bonne Bonne nuit. nuit, merci. Merci. Le jour de mon arrivée, j'ai rencontré deux patrons complètement paumés. Le premier ne connaissait rien au métier et le deuxième ne savait pas diriger sa cuisine. Tous les deux, ils ont fait d'énormes progrès. Mais s'ils veulent redorer leur blason et avoir un restaurant qui marche, il y a encore du boulot. Franchement, je leur souhaite bonne chance. Flash info, la salade César grillée, c'est terminé. Quelques semaines plus tard, Merci d'être venu. Je sais qu'on est parti du mauvais pied. Richard et Jorge poursuivent leur reconquête du voisinage. Merci pour votre soutien. Les affaires du Parks Edge vont de mieux en mieux. C'est bon. Richard s'implique beaucoup plus qu'avant. Pour qui le saumon? Pour vous? J'attends un onglet pour la 43, s'il vous plaît. Je dresse. Merci. Et non seulement Jorge s'est approprié la nouvelle carte, mais il la maîtrise à la perfection. Les crevettes sont prêtes. Merci. Comme sur des roulettes. L'avenir du Parks Edge est loin d'être assuré. Mais au fond de moi, je sens que le succès est à portée de main. Il y a une lumière au bout du tunnel.